Salut les potes, aujourd'hui pour la revue de l'épisode 5, je pense. Ouais, 5 de Blue Box. Tout attendre, c'est parti. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je n'étais absolument pas prêt pour ce qui allait se passer. Que ce soit pour la scène de fin ou pour ce que cette scène de fin là en fait te révèle. Alors, tu commences pas ce qui est bien, c'est que on commence pas à te poser les graines de ça au début de l'épisode, clairement. Enfin, peut-être que les gens auront remarqué les épisodes précédents, mais c'est vraiment là en fait qu'on te présente ça en mode ah, ça peut se passer, tu vois, ça peut être comme ça. Et donc là, à la fin, la confirmation directe. Mais c'est juste malade en fait le storytelling dans ce truc là. Et donc on va commencer avec Taiki qui réussit finalement à battre, j'ai oublié son blaze, le mec qui voulait le numéro de Shinatsu. Donc du coup, le mec veut quand même sa revanche, quoi, tu vois. Donc clairement, il y aurait une revanche. Et bon, j'ai envie de faire l'avocat du diable. Le fan de manga de sport que je suis a été un petit peu déçu que ce match soit expédié. Après, vous me direz que bien sûr, Blue Box, c'est plus un truc de romance et tout. Il y a aussi du shonen et tout. Mais ouais, bon, tu m'as proposé du sport et j'avais envie d'un peu de sport, tu vois. J'avais envie d'un peu de sport. Bon, c'est pas plus grave que ça. C'est pas un mauvais en soi. C'est pas une fin en soi, tu vois. C'est juste que le fan de manga de sport que je suis est un peu resté sur sa fin en termes d'action, quoi, tu vois. Donc là, bien sûr, t'as donc Taiki qui obtient son rendez-vous avec Shinatsu. Et donc, on va passer au rendez-vous d'ailleurs. Le rendez-vous qui était vraiment visuellement très beau. Je n'ai jamais été aussi obnubilé en regardant deux personnes avoir un date. Avoir un date aussi simple à l'aquarium. Tout était beau. Visuellement, c'était magnifique. Parfois, les représentations de Shinatsu aux yeux de Taiki, c'était juste très beau. Et même quand tu vois les photos des deux, tu les vois faire des activités et tout, tu vois, c'était beau, c'était magnifique, c'était bien. Maintenant, on va arriver à ce qui se passe en fait dans ce beat là, en gros. Parce que ouais, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que les petits signes d'affection en mode, à un moment donné, je pense, Shinatsu tous la main de Taiki par accident, ils n'agissent pas du tout sur ça en fait, ils n'agissent pas du tout sur ça. Puis là, tu as Taiki qui, bon, il commence à se dire oh bon, finalement il m'a juste invité pour me récompenser en fait d'avoir gagné. Ouais, bon, la prochaine fois j'aimerais revenir ici en tant que petit ami et tout. Tu vois, clairement on s'entend. On sait que Taiki, lui, il en pèse pour Shinatsu. Ouais, lui, il est vraiment à fond. Genre 100% à fond. Et donc, Shinatsu, bon, en tant que très bonne joueuse de basket qu'elle est, va nous double crosser à un moment. Elle va nous double crosser. Premier cross, c'est quand elle dit oh Taiki, j'ai un truc à te dire. Oh, un peu en plus, ça arrive après que notre Taiki dise oh, je vais être en couple avec elle et tout, tu vois. Et donc, elle dit j'ai un truc à te dire. Je dis oh, ça y est, elle va nous sortir le reveal. Elle va nous sortir la déclaration. Comme quoi, elle aussi, elle aime Taiki. Je dis oh, quand même, ça va être bien. Et là, elle dit désolé, premier cross. Là, je dis oh, ok, merde, elle va le barrer. J'avais déjà mal pour mon pote Taiki. J'avais déjà mal, il me dit, quand elle dit désolé comme ça, elle dit en tout cas ta foi, elle dit désolé, c'est qu'elle va le barrer. Et là, deuxième cross, elle dit oh non, en fait, j'ai fait ce truc-là pour pouvoir m'excuser auprès de toi parce que voilà, j'avais dit des choses qui ne t'avaient pas plu. En fait, par rapport au truc des 2 ans et tout, je veux juste jeter ma frustration sur toi et tout. Donc, en fait, clairement, en fait, ce date-là, ce n'était ni pour barrer, ni pour lui montrer, en fait, à quel point elle aimait. C'était juste pour pouvoir s'excuser de l'avoir frustré d'une certaine façon, quoi, tu vois. Et un truc intéressant, c'est qu'encore une fois, là, cette volonté-là de Taiki, dans ce date-là, on comprend la volonté de Taiki, en fait, de gagner à tout prix pour Shinatsu. Mais en fait, le truc, c'est qu'il priorise cet objectif-là même au fait de sortir avec Shinatsu. Il se dit que c'est une fois qu'il se sera qualifié pour les nationaux, qui pourra en fait parler à Shinatsu, qui pourra dire à Shinatsu que voilà, chose là, je kiffe pour toi, il pourra donner ses sentiments, est-ce qu'il avait sorti avec elle, quoi, tu vois. Mais je me demande, Shinatsu, est-ce qu'elle est au courant quand même? Non, mais à un moment donné, c'est évident, je pense qu'elle est au courant. Elle est au courant que le mec, il en pèse pour elle. Enfin, je crois, hein. J'ose croire qu'elle est au courant parce que là, à un moment donné, oula, ça devient chaud, là. Si avec tout ça, elle n'est pas au courant, franchement, il y a des trucs. Soit elle est vraiment pas au courant, elle est vraiment trop pure, ou soit elle fait la maline. Encore une fois, bon, la deuxième hypothèse, c'est pas forcément ça, parce que c'est pas comme ça qu'on veut nous la portrayer, Shinatsu. C'est une très bonne fille. Donc, voilà. Et en plus, Kyo, franchement, Kyo, en fait, je pense que lui, c'est le cerveau de Taiki, quoi, tu vois. Kyo discute avec Taiki à un moment donné, et puis il lui dit, mais attends, est-ce que tu as imaginé la possibilité qu'à un moment donné, que
elle aussi soit amoureuse de toi. Parce que dans la tête de Taiki, je pense que lui, il n'a même pas envisagé l'éventualité que Shinatsu soit amoureuse de lui, en fait. Or, à un moment donné, il envisage cette éventualité-là. Et c'est qui est intéressant parce que pour lui, en fait, pour lui, c'est qu'il chasse une fille peut-être hors de sa ligue, quoi, tu vois, qui n'a pas Dieu pour lui et tout. Donc, voilà, il essaie d'attirer son attention. Ça se trouve, la fille, elle le kiffe. Bon, après, ils vivent ensemble. Donc, c'est difficile de savoir est-ce qu'elle l'apprécie en tant que coloc ou elle l'apprécie vraiment plus, quoi, tu vois. Bon, les premiers épisodes, nous le dirons. Mais la partie la plus intéressante, la partie la plus dingue, c'est le fil conducteur qui a été construit autour de ma petite Ina, du début jusqu'à la fin. Déjà, au début, quand elle apprend que Taiki va avoir le date avec Shinatsu et tout, à un moment donné, ouais, elle embête comme d'habitude. À un moment donné, tu la regardes, son ami lui parle, tu la regardes, et elle est en mode, elle est en mode triste. Là, je suis comme, genre, je le sentais déjà venir. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment ça, quoi, tu vois. Je dis, ok. Elle a un peu contrarié parce que Taiki vend des détails avec Shinatsu. Ah, d'accord. Bon, ok. Et ensuite, il y a il y a justement, quand on commence à parler d'elle et tout, là, en fait, moi, mon attention est détournée du fait qu'elle en pèse pour Taiki et j'ai immédiatement peur pour elle. Parce qu'on commence par parler d'elle, on insiste un peu trop sur le fait que ce soit une prodige, elle a des interviews, du coup, et à un moment donné, même, on sous-entend qu'elle stresse un peu, tu vois. Je me dis, mais attends, est-ce que ce ne serait pas blessé, elle? Est-ce qu'il n'y a pas un truc là, une blessure qui va arriver, qui va faire que, voilà, elle va manquer les nationaux? Et en plus encore, la scène d'après, elle est à l'hosto, en train de se faire ausculter par le kiné et tout. Et donc là, je me dis, oula, ah non, non, ne me dis pas qu'elle va avoir une blessure qui va l'empêcher d'aller aux nationaux, quoi. Tu vois, genre la prodige, tu vois l'histoire, genre la prodige et tout, qui était très attendue. La gymnaste d'élite va rater le rendez-vous parce que voilà, elle est, elle est mal, quoi, tu vois, elle est blessée. Et donc là, bon, tout va bien, tout semble aller bien. Et elle rencontre Shinatsu, qui passe aussi dans la même clinique, comme par hasard. Et là, du coup, je ne sais pas pourquoi, mais elle ressent le besoin, en fait, de faire l'éloge de Taiki face à Shinatsu. Et là, je me dis, ouais, c'est une wing girl, quand même, c'est quand même une wing girl. En plus, elle a sorti une histoire incroyable, hein. Elle a sorti une histoire incroyable, mais digne, genre, de ce que ton wingman sortira à une fille en boîte pour te donner, genre, plus 1000 dollars, quoi, tu vois. Et du coup, à un moment donné, Taiki m'a aidé et tout. Taiki est vraiment super. J'ai l'éloge de Taiki. Et Shinatsu, oui, elle entend, ok, mais elle dit, mais attends, est-ce que tu ne serais pas? Et là, vraiment encore, ça retique. En mode, oh, 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 est-ce qu'elle serait pas proche? Et même Shinatsu, elle a fait l'allusion. Et quand Ina lui demande de répéter, elle fait genre, non, tranquille. Elle a compris Shinatsu. Elle n'est pas bête. Et du coup, je me demande, mais elle, c'est quoi, Shinatsu, c'est quoi ses sentiments envers Taiki, en fait, du coup? Bref, donc là, il se demande de rentrer, il pleut, Shinatsu récupère son parapluie, elle donne un parapluie à Ina parce qu'Ina n'a pas de parapluie, donc elle a un parapluie en réserve. Franchement, elle est totalement OP, elle a même un parapluie de rechange. Franchement, elle est OP, Shinatsu, sur tous les plans. Et genre, elle est parfaite partout. Elle est parfaite partout, aucun défaut, zéro défaut là, la meuf. Bref, donc elle oublie son téléphone, malheureusement, et donc Ina va récupérer son téléphone. Jusque là, moi, c'est anodin pour moi, ok, elle va lui remettre son téléphone et tout, quoi, tu vois, elle va lui remettre son téléphone à Shinatsu, et là, genre, ça fait A plus B de mon cerveau en mode, elle va remettre le téléphone à Shinatsu, ça veut dire qu'elle va suivre Shinatsu jusqu'à chez elle, mais attends, Shinatsu habite chez Taiki, oh, waouh, elle va découvrir le secret de Taiki. Oh merde, elle va découvrir le secret de Taiki. Donc là, j'étais comme, ah shit, elle va découvrir le secret de Taiki. Et là, malheureusement, elle arrive et elle voit justement Shinatsu parler avec Taiki. Elle voit Shinatsu entrer chez Taiki comme si j'étais chez elle. Et en plus, elle les voit parler sur le paillasson de la maison et après rentrer ensemble. Et là, tu la vois s'effondrer limite au sol. Au début, je vois cette scène, je me dis, oh, elle a fait ce truc qu'elle ne devait pas voir. Mais en y réfléchissant plus, je me dis, voilà la confirmation des sentiments que Shinatsu avait pour Taiki. Ina, voilà la confirmation des sentiments que Ina avait pour Taiki. Parce que la Ina reconnaît, la Ina habituellement, si elle n'avait pas vraiment de sentiments pour Taiki, elle aurait vu
Elle aurait dit voilà ce que tu me caches, mon petit Taiki. Tu vois, elle aurait fait un truc comme ça, comme d'habitude. C'est la Ina qu'on aime, c'est elle, ça, tu vois. Mais limite, c'est comme si elle avait découvert un truc qui allait lui briser le cœur. Et clairement, si ça lui brise le cœur, c'est que voilà, quoi. Elle en pince pour Taiki. Franchement, Taiki, c'est un tombeur. C'est ça, on dit, les mecs simples d'esprit, les mecs calmes, purs. Ah, c'est eux qui ont tout. Hein. Ah, c'est eux qui ont tout. Là, maintenant, tu vois, on va partir clairement sur un triangle amoureux avec Taiki, Shinatsu, puis Ina, clairement. Et bon, c'est un truc apparemment qui est souvent redondant dans les animés de romance de ce qu'on m'a raconté. Et j'ai envie de voir, en fait, franchement, comment ça va, comment ça va se faire, en fait. J'ai envie de voir comment ils vont gérer ça. En fait, je leur fais confiance sur le fait qu'ils vont réussir à bien gérer ce triangle amoureux-là. Et franchement, en fait, cette fin d'épisode, c'est en fait pour ça qu'on regarde Blue Box. En fait, ça que va nous offrir Blue Box, en fait. Des moments comme ça, des moments de drame, de suspense. C'est ça, en fait, que va nous offrir Blue Box en tant que slice of life et tout, tu vois. Slice of life, romance. C'est des scènes comme ça. Des scènes où quand tu finis, t'es comme, oh, oh là là, et merde. Des scènes comme ça, quoi, tu vois. Et en plus, ça a été très bien amené. Du début jusqu'à la fin, il y a eu des petits indices au moment de l'épisode qui te faisaient comprendre que, ah tiens, ah, Ina pourrait peut-être avoir des sentiments. Et puis le reveal, comment le reveal est en fait amené, comment en fait, genre, la dernière scène en fait te dit, voilà, tout ce qu'on t'a montré finalement aboutit au fait que tu avais raison de suspecter que Ina a des sentiments pour Taiki. Ah, franchement, c'était très bien amené, c'est très bien amené. Puis la dernière scène qui en fait reveal tout. La dernière scène, en fait, elle est révélatrice. Ina qui s'effondre sous la pluie en voyant Shinatsu rentrer chez Taiki. Mais tu ne fais pas ça si tu n'as pas de sentiment pour le mec. Si c'est ton ami, tu dis juste, ah, Dieu, ah ouais, le coquin, il est avec Shinatsu et tout, tu vois. Alors que si tu vois ça, que tu t'effondres, c'est que de cette manière, tu as le cœur brisé, quoi, tu vois. À moins qu'il me fasse un autre plot twist. Mais non, 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 ça là, je pars en roue libre, là, je pars en roue libre parce que clairement, en fait, on nous a montré que c'était Shinatsu, en fait, c'était Taiki pour qui Ina avait des sentiments. Sinon, je vous l'ai dit, imagine en fait le plot twist, c'est qu'en fait, Ina a des sentiments pour Shinatsu, en fait, au lieu de Taiki. Mais c'est pas le cas, sinon son comportement, en fait, envers Shinatsu aurait été différent quand ils se sont rencontrés à la clinique. Donc, bref, excellent épisode. Franchement, la dette de l'aquarium, elle était incroyable. Puis le fil conducteur jusqu'à la dernière scène qui fait aussi le reveal total sur les sentiments de Ina. Franchement, bien joué, chapeau. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai hâte de voir quelle direction ce narratif-là va prendre. Et pour le coup, moi, je sens que ça va être vraiment très, très, très bien. Je prends du plaisir à regarder. Franchement, c'est cool. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode 5, je pense, de Blue Box. N'hésitez pas à liker, comme vous avez toujours plaisir. Si tu es encore abonné, on me donne encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.